Allez, prenons un petit café ensemble. Aujourd'hui, on va aller à la découverte de AAV V4. Et oui, cette plateforme décentralisée qui permet de faire de l'emprunt et du dépôt, qui génère plus de rendement qu'un livret A. Mais avant de découvrir la V4, on va aller faire un tour sur la V2 et la V3 pour ceux qui ne connaisseraient pas tout simplement AAV. Là, par exemple, on est sur le marché Gnosis. En V3, on va aller sur la V2. Voilà, il faut juste sélectionner ça. Et c'est vrai que la V2 n'est plus disponible. Du coup, on va aller voir tout simplement le RMM de Realty. Et voilà à quoi ressemblait la V2 de AAV. Sur la partie de gauche, vous déposez tout simplement des jetons. Par exemple, là, sur ce compte, il y a par exemple que 3 centimes qui sont déposés en USDC. Il travaille à 8% de taux d'intérêt de façon annuelle. Et si vous empruntez, vous aurez un taux d'emprunt de 10%. Et bien sûr, AAV a fait ses preuves. Là, c'est la V2. Vous voyez que c'était déployé sur une plateforme de finance décentralisée et ce n'est pas la seule. Ce qu'il faut retenir de AAV V2 comparé au RMM, c'est juste que c'est des fonctions de base, déposer, emprunter, ça s'arrête là. Vous voyez qu'il n'y a pas de e-mode ou autre, on verra ça après. Sachez qu'aussi AAV a fait ses preuves, parce que voilà, ils ont déployé pour plusieurs marchés. Ce qu'on appelle marché, vous verrez que ça aura son importance plus tard, c'est tout simplement ce qui est indiqué ici. Par exemple, là, vous avez le marché Core, le marché Prime. Vous en avez d'autres aussi comme Plasma, Base, Arbitrum, Avalanche ou autres. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un marché, ce n'est pas une blockchain. Sur la même blockchain, vous pouvez avoir plusieurs marchés. Par exemple, le Core, il est sur Ethereum et le Prime est aussi sur Ethereum. Et pareil, le Horizon RWA est aussi sur Ethereum. Et le but de ces marchés, justement, c'est d'avoir un dépôt de jetons avec une stratégie associée. Pour illustrer à quoi sert la finance décentralisée, je vais vous faire un petit cas simple. On va dire qu'on dépose 5000 euros en stablecoin euro-E sur cette plateforme. Donc déjà, les jetons travaillent à un taux de 3,48%. N'oubliez pas qu'il est variable, hein, il n'est pas fixe sur l'année, même si c'est affiché en taux annuel. Et on pourrait par exemple emprunter du XDAI, qui est un stablecoin totalement décentralisé, à 5,40%. Et là, on pourrait se dire, mais pourquoi emprunter à 5%, sachant qu'on dépose à 3,48%? Eh bien, tout simplement pour, je sais pas, faire des stratégies. Par exemple, là, c'est juste du stablecoin, hein, c'est vraiment le cas le plus simple. Et ben, c'est 500 $ par exemple empruntés à 5%, je pourrais les déposer ici en XDAI, ça match directement à environ 8%, voilà, 7,97%. Et en fait, vous encaisserez entre guillemets la prime pour apporter de la liquidité. Bien sûr, c'est variable, il faut faire de l'arbitrage. Et ça, c'était juste un exemple. Sachez que ça peut aller bien plus haut parce que voilà, Realty fait de l'immobilier tokenisé, mais ils ne sont pas les seuls. Par exemple, il y a Rintal qui eux aussi ont déployé tout simplement leur plateforme de finance décentralisée ou plutôt d'emprunt et de dépôt avec le REN Elever. Et vous voyez, par exemple, pour faire travailler de l'USDT 0, qui est tout simplement un stablecoin USDT sur la blockchain Polygon, et bien juste le fait de déposer des USDT, c'est-à-dire des dollars, vos dollars travailleront à 15,50%, quasiment 16%, c'est énorme. Voilà, ça ne sera pas éternel. De toute façon, il y a toujours de l'arbitrage, donc il y a plus de chances que ça baisse, c'est quand même pas mal. Et quand même un défaut du REN Eliver, c'est que pour y aller, il faut se connecter. Vous voyez que là, dans 5 secondes, je vais être déconnecté. Donc je pense que c'est bien pour faire du dépôt, mais pour faire par exemple des emprunts, il faut être assez réactif, quoi. Voilà, et là j'ai été déconnecté, je voulais vous montrer en live. Et cette stratégie de déposer des stablecoins, de les faire travailler, sachez que c'est vraiment simple à mettre en place. Et voilà, c'est des stablecoins, ça ne varie pas dans tous les sens. Par exemple, déposer de l'Ether pour emprunter par exemple du Bitcoin ou autre, ouais, j'ai pas le niveau, moi je fais pas ça, je fais des choses assez simples, compréhensibles. Et pour vous donner une idée des rendements, par exemple, vous pouvez aller voir ma vidéo de la semaine dernière, j'avais montré justement mon dépôt sur le RMM, donc associé à la plateforme Realty, et j'étais en dessous des 100 $ et ça y est, j'ai généré plus de 100 $ et en une semaine, j'ai dû faire 7 ou 8 $ voilà, d'intérêt, et tout cela sans rien faire. Donc maintenant, vous savez ce qui était AVV2, on va aller voir AVV3, plutôt AVV4. On va faire un peu de théorie et après on fera de la pratique. Voilà, moi je suis de l'école de la pratique. On fera une démonstration et voilà à quoi ressemblait AVV3. Et bien tout simplement, vous aviez un marché, par exemple le marché Ethereum Core, et vous aviez aussi un autre marché qui était l'Ethereum Prime. Et vous voyez qu'en fait, tout simplement, même si les fonctionnalités sont les mêmes, loan to value, risque premium, collatéral, supply, il y a les mêmes fonctionnalités de l'autre côté, loan to value, risque premium, collatéral et supply. Vous voyez qu'en fait les deux n'étaient pas connectés. Il y a une petite croix rouge pour vous dire, mais en fait non, ça ne communique pas. Même si c'était sur la même blockchain, comme la blockchain Ethereum. Bah, n'hésitez pas à vous hydrater, il fait froid en ce moment, un petit café, ça fait plaisir. Et du coup, quelle est l'innovation de la V4? Bah, tout simplement, c'est qu'ils vont introduire les SPOC. Alors qu'est-ce que les SPOC? Speak, spoke, spoken? Non, pas du tout. Un SPOC, en anglais, c'est tout simplement un rayon. Par exemple, si on prend une roue de vélo, je pense que vous comprenez le principe, tout va être concentré à un endroit
Oui, parce que ce que j'ai oublié de dire, quand vous faites un marché, la supply, même si elle est sur la même blockchain, elle n'est pas au même endroit. Elle est dans des volts différents. Donc par exemple, si je dépose, je sais pas moi, des USDC dans le marché Ethereum Core, je ne pourrais pas emprunter dans l'Ethereum Prime Market. Tandis qu'avec la V4, ils vont introduire la notion de hub. Alors le hub, je pense que vous le comprenez, pensez à un hub aérien, par exemple, je sais pas moi, Francfort en Europe, Atlanta aux États-Unis. Il y a beaucoup d'avions qui y vont et après ça repart dans l'autre sens. Donc ça fait entre guillemets une araignée. C'est le même principe dans les réseaux de communication. Donc ça c'est le hub. On va dire que c'est le centre de la roue et le spoke c'est le rayon. Ça serait en fait tout simplement le marché associé. Et le marché il serait défini par tout simplement AAV. Alors je sais pas si c'est AAV Lab ou la DAO, mais tout simplement voilà il y aurait des règles associées et toute la liquidité serait au même endroit. Voilà, et donc ça serait vraiment la V4. Et j'ai oublié de le dire, mais la V3, par exemple, vous avez des fonctionnalités en plus, par exemple, comme le e-mode pour emprunter plus, pour faire des stratégies particulières, mais il n'y a pas eu de gros changements. Voilà, par exemple, on va aller voir les Spock Overview, donc les rayons de la route vélo. Vous voyez bien que la liquidité est au même endroit. Par exemple, là, la liquidité est à gauche, on voit qu'il y a des Ethers, des Bitcoins. C'est du base Bitcoin, ça, et des stablecoins USD. Et par exemple, si je reprends le premier schéma en V3, vous voyez qu'il y en avait à gauche et à droite. Là, tout va être concentré au même endroit dans le hub. Le hub sera relié à un SPOC. Donc le hub, pour rappel, c'est le centre de la route vélo. Le SPOC, c'est le rayon. Et les utilisateurs seront directement connectés au SPOC pour faire tout simplement du dépôt, du collatéral, de l'emprunt et pas directement au hub. Voilà. Et pourquoi faire ça? Il l'explique tout simplement, c'est pour les deux fonctionnalités phares de la V3, le e-mode et le isolation mode. Voilà, c'est pour avoir une meilleure gestion du risque. Et ensuite, il y a ce petit passage que j'aime bien. Ils ajoutent que pour justement les SPOC de RWA, donc de Real World Asset, par exemple comme l'immobilier tokenisé de Realty, eh bien, ils prévoient tout simplement de faire des SPOC spécialisés. Je rappelle que dans AAV V3, il y a tout simplement le marché Horizon qui est dédié au RWA. Mais voilà, je vous rappelle que la liquidité n'est pas déposée et empruntable au même endroit. Et après, ils le disent, par exemple, un SPOC RWA pourrait être construit pour gérer des bons du trésor tokenisés. Donc voilà, ça c'était un petit article de blog. Je vous le mettrai de toute façon en bas dans la description. On va passer de suite à la démonstration. Voilà. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Et c'est parti, allez, get started. Qui est point intéressant déjà, c'est qu'ils ont leur propre chaîne ID. Je rappelle que 1 c'est Ethereum, 100 c'est par exemple Gnosis, et ils utilisent Tenderly. Alors peut-être que Tenderly, un jour je vous ferai une vidéo. C'est tout simplement un outil qui permet de virtualiser des blockchains et qui vous permet de faire des tests. Je l'avais utilisé pour le Rent to Repay, mais je crois que je ne l'ai jamais montré. Enfin bref, voilà, on va demander des tokens de test. Donc là, je vais recevoir des jetons. Sachez que ces jetons ne valent rien. Enfin, j'entends par là que je suis sur une blockchain particulière. Donc vu que cette blockchain est isolée, je ne peux pas les échanger par exemple contre des USDT ou de l'Ethereum. Ok, je vais mettre en bas. Ça sera plus simple pour la démonstration. Et on va aller tester tout ça. Déjà, premier point, j'aime bien, il y a une barre de navigation qui est sur la gauche. Personnel, je trouve ça beaucoup plus simple que d'avoir une barre de navigation qui est directement en haut. Après ça, c'est les goûts et couleurs. Donc dashboard, tableau de bord, et on peut voir tout simplement un résumé. Bon, vu que j'ai eu mes jetons et je les ai pas déposés, la barre est flat, il n'y a pas trop d'intérêt. Ouais, je pense que c'est encore en dev parce que je suis pas sûr que position.title, ça doit être juste des paramètres, ça serait affiché en brut. Balance, ok. Ok, donc j'ai du Bitcoin. Ok, donc ils m'ont passé du Bitcoin, de l'Ether stacké, de l'USDC et du Maker. On va aller voir ça après. Et Activity, j'en ai pas. Donc là, normalement, ça doit être vide, pas de souci. On va commencer à faire son premier dépôt. Et on va voir ce qu'on peut déposer. Donc il y a plusieurs jetons qui sont prévus. Mais bien sûr, ça va évoluer. On va voir. Ok, je filtre directement avec les wallets que j'ai tout simplement dans mon wallet. Et on va les déposer, je sais pas moi, aller de l'Ether qui travaille à 0,19%. Son annuel. Je vais faire action supply, deposit, je mets le max. Alors, point important, on voit que l'Ether, qui est le token natif, n'est pas ERC20. Eh bien, on peut le déposer. Mais alors, pourquoi la balance est divisée par 2? Je suppose qu'ils ont utilisé des mocks, des maquettes pour simuler les vraies volts, tout simplement, qui vous permettent d'échanger de l'Ether contre du vrai d'Ether ERC20. Bien sûr qu'on l'utilise en collatéral, on est là pour ça. On est pour tester les limites. Collateral factor, ok, ça se modifie pas. Borable asset, il n'y a rien. LTS, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Qu'importe, on dépose tout ça. Ok, il y a une validation erreur. Ça commence bien. Ah, c'est du live, je vous avais prévenu. On va aller déposer tout simplement de l'USDC. Ça sera plus simple. On dépose le max, ça travaille à 0,9%.
Voilà, c'est USDC ou USDT, je ne sais plus, qui vont être déposés. On le voit là. Ah, on voit, c'est bien, on voit le petit tampon pour dire réseau personnalisé, un peu comme réplica sur les papiers officiels. Enfin bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Alors je valide, je dépose. Tiens, par curiosité, ça ressemble à quoi? C'est très, très brut, hein. Là, c'est vraiment la partie technique, hein. Si vous êtes juste là pour la curiosité, je pense que la majorité des informations ont été en amont. Mais bon, là, on va tester les limites. Donc ok, j'ai déposé mon USDC, mes 10 USDC, c'est tout simplement ok sur le réseau Prime, enfin plutôt le market Prime, il faut utiliser les bons termes, il y a eu des fees, pourquoi pas, je ferme, et hop, on va aller voir mon dashboard, normalement je devrais voir mon dépôt, voilà, on voit que ma balance est de 10, bon vu que le taux est faible à 0,91, on verra pas l'évolution, peut-être que voilà, ils ont... je suppose que par exemple le besoin de suivre sa dette ou son emprunt, là par exemple c'est une image du gain or loss, vous voyez que ça évolue dans le temps, eh bien ils l'ont directement intégré au dashboard et ça c'est plutôt cool, hein. Pour rappel, sur par exemple la V2 et la V3 c'était assez basique, hein. Vous avez juste vos positions, par exemple si vous avez déposé 10 USDC, vous revenez 6 mois plus tard, il était juste marqué que vous avez 12 USDC en supply, hein. Et en plus c'est cool parce qu'ils sont prévus sur un jour, une semaine, un mois, 6 mois, une année et tous. Par contre, c'est en négatif là. Je sais quelle librairie ils ont utilisé. Bon, allez, je vais faire encore des dépôts et on va faire des emprunts, on va voir comment ça fonctionne. Ah, j'ai quoi dans mon wallet? Ah oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit ça, mais j'ai déposé de l'USDC. Il n'y avait qu'un taux qui était disponible. On voit que le Go, par exemple, qui est un stablecoin AAV, adossé au dollar, on voit qu'il va de 2,64 à 36% quasiment. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Mais on va. Ah, il y a des petits boutons là, c'est stylé. Supply, withdraw. Ah, ça, c'est. En plus, c'est très. Les flèches sont très parlantes. En plus, ça reprend le rond de AAV, c'est stylé. Allez, on va déposer à 36%. Ça, on aime, hein. Ça, c'est des taux que j'aime, hein, perso. Ok, d'ailleurs, on voit que j'en ai 10, mais on voit que je vais déposer pour 9,99 dollars en valeur fiduciaire. Je vais avoir un système d'oracle. Pour le smart contract, j'irai voir plus tard. Et d'ailleurs, si vous voulez que je relise tout simplement l'audit de AAV V4, pourquoi pas faire des petites notations, des petites remarques, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ok, donc là, je dépose mes go. C'est du classique. La proval, puis on appelle la fonction. Ça a été déposé. On ferme ça. Ok, il n'y a pas trop d'infos. Ça, c'est quoi? C'est de la doc. Ok, c'est le code source. Governance, c'est le forum, je suppose. Developer doc. Bah, écoutez, vous pourrez aller tout simplement sur. Je vous mettrai aussi le lien. Mais vous avez beaucoup plus d'infos là pour comprendre comment fonctionnent les SPOC. Alors en tout cas, je ne savais pas, mais ils ont prévu par exemple que des pools de liquidités interagissent directement avec les SPOC, hein. Pour moi, c'était que des utilisateurs, pourquoi pas des bots qui empruntaient et déposaient, mais je ne savais pas que des pools de liquidités étaient connectés directement à AV. Allez, on va se faire un petit emprunt parce que c'est le but de la plateforme. Et qu'est-ce qu'on peut emprunter? Est-ce qu'on peut faire des boucles automatisées par exemple? Allez, on va se faire une boucle en USDT. On voit que tout simplement il y a du 1,87. Voilà, j'espère emprunter en dessous. Je rappelle, hein, j'ai déposé du Go, je suis plus à 3%. J'emprunte à 2%. Je suis gagnant. Allez, on va emprunter. Là déjà, on voit qu'il y a plusieurs positions. Ok, c'est pas très intuitif, hein. Je vais mettre 5, un chiffre rond. Ah, par contre, les animations sont très belles, hein. Par exemple, là vous le voyez, j'ai mon net API, c'est-à-dire la somme entre ce que j'ai déposé, ou plutôt les taux que j'ai déposés, moins mes taux d'emprunt. Et vous voyez, j'étais à 1%. Si j'emprunte à 2%, bah 1 moins 2, ça fait quasiment moins 1. On est à moins 0,8. Et c'est ce qu'on va faire. Il y a le health factor. Je pensais aussi que dans la V4, il y avait un système de... Plus les tokens sont décorrélés, par exemple, ne pas juste faire des boucles en stablecoin, il y avait plus de récompenses, mais apparemment non. Après, peut-être c'est dans une étape d'après. Là, c'est juste... De toute façon, c'est une interface de développement, hein. C'est pour les gens fassent des tests et trouvent des petits bugs. Allez, on retourne sur le dashboard. Donc on voit que j'ai 15 dollars. Malheureusement, sur un jour, c'est pas très propre, hein. Mais on voit que j'ai déposé 20. J'ai une balance de 15 parce que 20 moins 5, ça fait 15. On voit que le health factor est beaucoup plus parlant. Rouge, c'est chaud, il faut s'en éloigner. Après, plus c'est clair, plus c'est limite du bleu turquoise. Ouais, c'est glacial, on ne risque rien. Je rappelle que dans la V2, V3, c'était juste un chiffre qui était exposé. Par exemple là, voilà, c'était juste ça. Et on va faire une boucle, hein. Je vais redéposer tout simplement ces USDT dans le wallet. Ah ça, il y a moins de rendement.
Je ne sais pas s'ils ont mis des poules de liquidité ou des échangeurs décentralisés pour justement vous empruntez par exemple des USDT, vous allez les swapper en USDC et vous déposez des USDC parce que ça rapporte plus. Ah, par contre, c'est nul ça. Par contre, je ne peux pas déposer mes USDT. Supply. Pourquoi ils apparaissent pas? Bon, je pense que c'est une interface de test, ils n'ont pas tout prévu. Et ce qu'on va faire, tout simplement, c'est que je vais déposer du Wrapped Stack à l'Ether, c'est tout simplement de l'Ether stacké. Et on va faire l'emprunt au maximum, de toute façon. Et le but, c'est de se faire liquider. Voilà, j'ai envie de tester aussi cette fonctionnalité. Voilà, c'est déposé. Ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont prévu un onglet Activity. Et vous avez tout simplement tout le résumé. Vous n'avez pas besoin d'aller vous balader sur Etherscan, Newsyscan. C'est sympa, mais c'est un peu chiant. D'ailleurs, au final, c'est juste, ça remplit le besoin qui avait été demandé pour le gain or loss. Donc pour la DAO de Realty, à voir si par exemple ça ne serait pas intégré pour sur le RMM directement. Après, je sais qu'il y a un onglet transaction. D'ailleurs, sur le RMM et même sur la V2, V3 de AV, je dirais qu'ils utilisent The Graph. Alors peut-être que là, pour la démo, ils utilisent aussi The Graph. C'est assez simple parce qu'il y a peu de transactions. Mais dès qu'il y a un fort trafic, mais les transactions qui sont passées aux oubliettes, qui ne sont pas prises en compte, et on les perd, et c'est un peu... voilà, on perd en information, et du coup, l'onglet Activity perd en intérêt. Là, je me pose la question, pour la V4, est-ce qu'ils ont décidé de continuer à utiliser du graph, ou ils ont décidé d'utiliser leur propre base de données, tout simplement? Voilà, par exemple, je sais pas, un bot d'écoute, de monitoring qui écoute l'activité sur AVV4. Dès qu'il y a une activité, hop, on le met en base. Et quand on va sur l'onglet Activity, on affiche bien, ce qu'il y a tout simplement en base sur AAV. J'espère que je ne vous ai pas perdu, mais moi je me suis compris. Bon, enfin bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'explique tout ça. Bravo Baptiste pour une chaîne de vulgarisation. Tu te fous de nous. Allez, 10 commentaires rageux, ça fait toujours plaisir. Donc malheureusement, on ne peut pas faire grand chose. Je comptais faire des boucles ou autre, mais ça m'a l'air un peu non autorisé. Ah, attendez, je peux faire une boucle. C'est bon, j'ai trouvé le bouton. Donc là, on va déposer de l'USDT. On voit que ça augmente le health factor. On voit d'ailleurs que si mon net API. D'ailleurs, c'est bizarre ça. J'ai emprunté de l'USDT. Donc en fait, c'est un rendement négatif. Je suis en dessous de 0. On voit que par exemple, je suis à moins 0,021. Et si je le redépose, ça devrait faire un plus. Je devrais tendre vers 0 ou être positif. Et ben non, je m'écarte du 0. Là, il y a un point que j'ai pas compris. Ou justement, peut-être que sur AAV4, on ne peut pas déposer et emprunter le même token. Je ne sais pas du tout. En tout cas, on voit bien que le health factor augmente. On voit bien que j'ai emprunté et que j'ai déposé de l'USDT. Je n'arrive pas à voir la boucle. Il n'y a pas de... Tout n'est pas encore affiché, j'ai l'impression. En tout cas, vous voyez que j'ai fait un seul déposit. Enfin, je suis resté que sur le même marché. Je suis allé sur le hub. Mais vous avez les différents marchés. Voilà, pour rappel, le déposit, il se fait au centre de la roue. Et après, le SPOC, le marché, c'est le rayon. Et voilà, si vous voulez vous acheter une roue, sachez qu'il y a des promos en ce moment. C'est le Black Friday. Voilà, l'occasion pour moi de vous rappeler que si vous voulez sécuriser vos jetons, vous pouvez utiliser une Ledger, un wallet froid, il n'y a rien de mieux. Et en ce moment, c'est Black Friday, il y a de belles promos. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Après, voilà, ça ne sert à rien. Enfin, à titre personnel, je trouve ça. Je ne vois pas l'avantage de dépenser tant pour sécuriser des tokens. Prenez par exemple la plus petite, la Nano S à 50€, ça suffit largement. Et en plus de ça, vous aurez 10$ offerts en Bitcoin au moment de l'activation de la Nano. Et une Nano S, bon, ce n'est pas ça, mais c'est par exemple la taille de ce porte-clés. C'est pas très grand. Et surtout, ça suffit amplement. Donc on va aller se faire un petit dépôt, je n'arrive pas à trouver. Ce que je comprends pas, c'est que quand je veux emprunter, il me choisit. Ah voilà, c'est là. Ah non. En fait, je peux n'emprunter que sur le SPOC Core et ça ne m'intéresse pas. Je voudrais faire des emprunts sur d'autres marchés. Par exemple, si je vais là, je peux pas emprunter directement. Ah voilà, c'est de l'Ether. Malheureusement, je ne peux pas non plus. L'interface a l'air vraiment buggée. Bon, je pense que la vidéo va s'arrêter là parce que je tourne en rond et j'arrive pas du tout à déposer des jetons. Deposit, loan. D'ailleurs, on voit que mais les jetons Go, bien qu'ils soient dans le hub, ils ont été déposés, ou en tout cas, ils travaillent dans le SPOC Core à 36% et pas à 2%. Alors, est-ce que ça a été fait de façon automatique ou c'est moi qui ai choisi? Je ne me souviens plus du tout. Bon, on peut pas emprunter là? Voilà. Donc là, j'ai emprunté du AAV, un vingtième de AAV. On voit que le health factor va tomber à 1. Ça m'intéresse. J'ai envie d'être liquidé. Donc là, normalement, je suis à 1. Ok, et on voit bien que par marché, par SPOC, j'ai mon health factor associé. Par contre, la PY est passée de 36% à 183%. Donc il y a eu un x6 ou un x7. Et en fait, je me demande si c'est pas les 83%. En fait, ça doit être calculé. Je pense que là, il y a juste une erreur d'affichage. En fait, il fait le delta des dépôts moins des emprunts. Ça fait le balance.
Et après, il calcule tout simplement sur le supply qu'on reçoit. Vous voyez bien, en fait, vous le voyez bien, c'est le rapport 1 septième. Je suis à 183 alors que c'est pas du tout, c'est pas du tout la bonne valeur. Enfin bref, j'espère que cette présentation de AVV4 vous a plu, ou plutôt cette découverte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Peut-être que voilà, j'aurai pas la réponse, mais j'irai creuser tout simplement pour trouver la bonne réponse pour vous. Petit like, petit commentaire, et n'hésitez pas à me dire en commentaire quand est-ce que cette position va être liquidée. Allez, moi je dis que mardi, elle est liquidée. Voilà, je ferai un point. En tout cas, ne vous faites pas liquider, prenez soin tout simplement de vos positions sur la finance décentralisée ou même dans la finance traditionnelle. Je vous souhaite tous une bonne journée et ciao.